À l'occasion du 5e anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, qui est décédé le 5 décembre 2017 à l'âge de 74 ans, M6 a diffusé un documentaire événement consacré au rocker jeudi 8 décembre 2022. Un film dans lequel Laetitia Hallyday fait de nombreuses révélations sur celui qui fut son mari durant plus de 20 ans. Sans grande surprise, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur ce documentaire très commenté lundi 12 décembre 2022 dans Touche pas à mon poste sur C8. Ce jour-là, l'animateur avait convié sur son plateau l'ancienne directrice de la rédaction de Public, Myriam Palomba, ainsi que l'avocat Roland Pérez. Au cours de leur passage dans l'émission, ils ont notamment évoqué la guerre autour de l'héritage de Johnny Hallyday, qui avait opposé Laetitia Hallyday d'un côté, et les enfants aînés du chanteur de l'autre, David Hallyday et Laura Smith. Pour rappel, dans son testament, Johnny Hallyday avait fait le choix de tout léguer à son épouse. Révoltés d'avoir été écartés unilatéralement de l'héritage de leur père, David Hallyday et Laura Smith ont contesté ce testament. Après une longue guerre durant laquelle les deux parties se répondaient par médias interposés, des négociations ont eu lieu entre Laetitia Hallyday, David Hallyday et Laura Smith. Finalement, les deux parties sont parvenues à trouver un accord en 2020 concernant l'héritage de Johnny Hallyday. Les détails de ce fameux accord ont été dévoilés par les équipes de Touche pas à mon poste lundi 12 décembre 2022. Les téléspectateurs ont ainsi découvert que David Hallyday aurait renoncé à sa part d'héritage, pour ne conserver qu'un droit moral sur l'album baptisé 100%. De son côté, Laura Smith aurait reçu 1,5 million d'euros, plus 1 million d'euros supplémentaires correspondant à la part de son demi-frère. Héritage de Johnny Hallyday, la dette fiscale du chanteur devrait être à la charge de Laetitia par ailleurs, elle aurait obtenu une guitare à laquelle elle tenait particulièrement, ainsi qu'un droit moral sur la chanson de son père baptisé Laura. Enfin, Laetitia Hallyday aurait pris en charge la dette fiscale de son défunt mari, qui s'élèverait à environ 30 millions d'euros. Elle aurait aussi conservé la maison de Saint-Barthélemy, et percevrait l'ensemble des droits d'auteur générés par la musique de Johnny Hallyday. Je crois que David Hallyday voulait que tout revienne en France pour conserver une sorte de droit moral sur les œuvres de son père. Pour le reste, il ne cherchait pas à avoir de l'argent. Il cherchait juste à ce que le droit français puisse s'appliquer. Je crois que si est la même chose pour Laura. Tout est très bien réglé, a commenté Roland Pérez. Ce qui est important si est que Laetitia Hallyday a voulu cet héritage. Elle s'est battue. Elle a été pendant 24 ans avec un homme. Elle a été à la source même de l'organisation de cet héritage, qui allait échapper dans un premier temps à la loi française, pour aller aux États-Unis. Puis finalement, il est revenu par la force des héritiers. David et Laura ne se sont pas battus pour eux, ils se sont aussi battus pour les petites, Jade et Joy, note de la rédaction, puisqu'elle était aussi en dehors de l'héritage, a aussi ajouté l'avocat.